j'espère que tu vas bien. Du coup, nouvelle petite vidéo, 10 conseils pour mieux manger. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? C'est parce que je me dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se reprendre en main, qui font attention de plus en plus à leur bien-être. Je pense que 10 petits conseils, pas sorciers, simples mais importants, vont te permettre justement d'aborder plus facilement ce sujet. Quand on dit mieux manger, ça veut juste dire faire attention à ce que l'on mange, faire attention de la provenance des produits que l'on mange et surtout faire attention à soi et à son bien-être. Donc du coup, voici les 10 petits conseils qui pour moi sont importants. Alors attention, je ne suis pas nutritionniste, je te donne juste des conseils qui pour moi sont importants et que j'ai mis en place vraiment depuis le début de mon rééquilibrage alimentaire et qui me servent au quotidien. Donc je te partage que mon expérience. C'est parti! Du coup, conseil numéro 1, ça va être d'équilibrer tes assiettes. Quand je dis équilibrer, ça va être comment on va découper ton assiette et qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Donc du coup, tu vas diviser ton assiette en deux. La moitié va être composée de légumes avec par exemple des haricots verts, de la salade, du céleri, du chou-fleur, peu importe. Et l'autre moitié, tu vas la diviser en deux. La première partie, ça va être les protéines avec les œufs, la viande, le poisson. Et l'autre partie, ça va être les féculents avec par exemple les légumineuses comme les lentilles ou alors les céréales comme les pâtes, le riz. Du coup, le deuxième conseil, ça va être de favoriser les produits complets, frais et de saison. Pourquoi complet? C'est parce qu'ils possèdent plus de fibres, plus d'antioxydants, plus de vitamines et de minéraux que les produits blancs. Au niveau des produits frais et de saison, pourquoi? C'est parce que déjà, en fait, ils vont avoir un meilleur goût, tout simplement. Deuxième chose, ils vont être plus économiques, ça va être meilleur pour la planète et ils vont vraiment, en fait, te donner tous les nutriments qu'ils possèdent. Du coup, le troisième petit conseil, ça va être d'être suffisamment hydraté. Pourquoi? Parce que je pense que tu le sais, ton corps il est composé en majorité d'eau et si tu l'hydrates pas assez, à un moment donné, il va te renvoyer l'ascenseur, pas forcément comme tu le voudrais. Du coup, simple, on conseille aux personnes justement de boire 1 litre tous les 30 kg de poids de corps. Donc ça donne une vague idée de la quantité d'eau que tu dois boire par jour et il faut savoir en fait que quand tu ressens la sensation de soif, que tu as vraiment envie de boire, bah ça veut dire que tu es déjà déshydraté. Et l'eau, il faut savoir également que ça va te permettre d'avoir moins faim, vraiment, parce que ça comble en fait cet état de satiété. Et deuxième chose, ça va te permettre d'aller aux toilettes. Je peux t'assurer que là, si des fois tu n'y vas pas, là tu vas y aller vraiment très souvent. Mais ça, c'est ce qu'il faut parce que ça te permet d'éliminer tes toxines et tes déchets métaboliques. Du coup, le quatrième petit conseil, ça va être de prendre un petit déjeuner. Pourquoi? Parce que le petit déjeuner, c'est quand même le repas le plus important. Ça va te permettre de te donner le carburant pour ta matinée jusqu'à ta petite collation, on va dire. Et quand on parle de petit déjeuner, c'est un petit déjeuner équilibré. On va éviter le café clope qui va pas forcément t'apporter des bons nutriments. On va vraiment faire en sorte qu'il soit complet. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est de prendre pourquoi pas des féculents comme par exemple du pain complet, un produit laitier, un fruit et une boisson chaude. Ensuite, le cinquième petit conseil que je peux te donner, ça va être de faire des collations. Alors oui, je te vois venir et non, les madeleines, les tartines de Nutella, les chips, ce ne sont pas des collations, ce sont plutôt du grignotage. Et quand on parle de collation, en fait, on va plus parler de fruits par exemple, de produits laitiers ou de fruits à coque. Les amandes, les noix de cajou, mais attention au niveau de la quantité parce que ça reste gras. Et pourquoi faire des collations? C'est parce que ça va redonner un petit peu d'énergie à ton corps, ça va lui redonner un petit peu de carburant. Et deuxième chose, ça va aussi permettre de réguler ta glycémie. Ensuite, sixième petit conseil, ça va être d'utiliser le bon gras. Alors, qu'est-ce que j'entends par bon gras? Ça va être les oméga 3 et les oméga 9. Et où tu vas les retrouver? Dans les avocats, les poissons gras comme les sardines, les huiles végétales comme l'huile d'olive quand tu veux faire cuire ta viande par exemple, ou alors dans les noix et les noisettes. Ensuite, septième petit conseil, ça va être de cuisiner tes repas. Alors oui, ce conseil, il peut paraître un petit peu bête, si on peut dire ça comme ça, mais c'est hyper important. Parce qu'au final, ça va te permettre en fait d'éliminer les produits saturés, comme la charcuterie, ou alors les produits transformés, comme les chips, ou tu sais, les petits plats cuisinés que tu retrouves en grande surface, qui sont bourrés de sucre, bourrés d'additifs, et qui vont tout simplement parfois être toxiques. Le fait de vraiment cuisiner tes repas, ça va te permettre déjà de créer ta propre recette, de vraiment jouer aux apprentis sorciers. Je peux t'assurer que quand tu vas avoir fait ton plat et que quelqu'un va te dire « Waouh, mais c'est hyper bon !» et je peux t'assurer que tu vas avoir une sorte de petite fierté et tu vas te dire
Mamma mia, c'était trop bon, je suis trop content. Et au final, tu vas savoir ce que tu mets dedans et ça va permettre aussi de varier ton alimentation. Parce que quand tu cuisines, tu vas avoir tendance en fait à justement, pourquoi pas, mettre tel ingrédient avec tel ingrédient, telle épice avec telle épice. Et au final, ton repas, il sera varié et sur toute la semaine, ça va te permettre vraiment de différencier tous tes aliments. Le 8e petit conseil, ça va être de savourer pleinement son assiette. Quand on pense à ça, on veut seulement dire ok, être en pleine conscience quand on mange. Donc ce qui veut dire reconnaître les épices que l'on a utilisées dans notre plat, reconnaître les ingrédients qu'on a mis dedans et vraiment savourer chaque bouchée que l'on met dans notre bouche. Et ça va tout simplement te permettre d'être plus rapidement rassasié. Ensuite, le 9e petit conseil, et là je suis sûre que tu vas kiffer ce conseil, il faut savoir se faire plaisir. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu vas manger un petit cheat meal une fois de temps en temps que tu vas reprendre les 5 kilos que tu as perdus ou que ça va tout simplement défoncer ta diète dans la semaine. Jamais de la vie. Et le fait de savoir se faire plaisir, ça va t'éviter toutes sortes de frustrations. Pourquoi? Parce que on est tous humains et à un moment donné, on veut tous manger pas forcément healthy. Et le fait de lutter contre ça, tu vas te dire « Oh mon Dieu, mais je peux plus vivre, je peux plus correctement manger, je peux plus faire ce que je veux. » On s'en fiche. Fais-toi plaisir une fois de temps en temps. Mais bien évidemment, il faut que ça reste un plaisir. Il faut que ça reste exceptionnel. Alors quand on dit exceptionnel, c'est en quantité, bien évidemment de temps en temps, mais aussi en qualité. Dans le sens où il faut vraiment que ce cheat meal, il te fasse le plus plaisir. Et ce que je peux te conseiller, c'est au lieu d'appeler Uber Eats avec les pizzas Domino's ou les McDo, etc., fais ton propre cheat meal. Je peux t'assurer que ça sera déjà plus économique et que ce sera beaucoup plus sain pour toi. Même si c'est un cheat, il restera plus sain que ce que tu peux commander sur internet. Et du coup, le dernier petit conseil que je peux te donner, ça va être de diminuer ta consommation d'alcool et de boissons sucrées. Pourquoi les boissons sucrées? Parce que c'est tout simplement que des sucres rapides. Et donc du coup, qui dit sucre rapide, qui dit que tes calories, ça va faire comme ça va juste exploser. Et quand on parle en fait de boissons sucrées, ça va être les jus de fruits que tu retrouves en grande surface, ça va être par exemple les sodas, mais ça va être également aussi les boissons énergisantes, comme par exemple les Monster, les Red Bull, etc. Là, j'espère que ces 10 petits conseils ils t'ont aidé, j'espère que tu vas pouvoir les mettre en place et que ça va te permettre de vraiment mieux manger au quotidien. Sache réellement que la seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi-même. Donc prends la décision réellement de mieux manger et je peux t'assurer qu'à un moment donné, ta santé te dira merci. Et si tu veux plus d'informations sur l'un des conseils ou si tu veux plus que je les développe avec toi, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail via mon adresse professionnelle, aussi simple que ça, et je serai très contente d'y répondre et de pouvoir partager avec toi. Du coup, n'oublie pas de laisser un petit commentaire si cette vidéo elle t'a plu et surtout si tu as des commentaires constructifs sur pourquoi pas le montage de la vidéo ou même le fait de comment je l'ai tournée, ça peut que être constructif pour moi, donc merci par avance. Je remercie aussi les 19 premiers abonnés, je vous fais 19 gros bisous, je suis vraiment trop contente. Et puis n'oublie pas de t'abonner juste ici et de cliquer sur la petite cloche pour que tu ne rates aucune de mes vidéos. Et puis on se dit à la prochaine, bye.